Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va voir des extensions qui peuvent vous être utiles sur Google Chrome. Alors pourquoi Google Chrome? Moi personnellement c'est l'outil que j'utilise, enfin le navigateur que j'utilise pour plusieurs raisons, puisqu'il est ergonomique, etc. Mais il a aussi un inspecteur d'éléments qui est assez sympa. Donc quand on développe l'inspecteur d'éléments c'est juste indispensable, quand on fait du front surtout. Donc pour activer l'inspecteur d'éléments, il suffit de faire un clic droit inspecter et ça vous affiche l'inspecteur d'éléments. Donc là, vous avez du coup la partie DOM avec le HTML et la partie CSS. Donc je peux modifier très simplement, là par exemple si je sélectionne du coup la navbar, je vais pouvoir très simplement modifier du coup les propriétés CSS, d'accord, pour faire des tests, etc. C'est hyper important. On a également une partie console qui va nous permettre de facilement faire par exemple des alertes ou quoi que ce soit sur le navigateur. Voilà, donc là je viens d'afficher une alerte en JavaScript. Enfin bref, donc ça c'est les outils natifs de ce navigateur-là. Et on va pouvoir rajouter à cela des extensions qui vont nous permettre d'utiliser par exemple des outils comme React, Angular ou quoi que ce soit, ou même des outils plus simples comme pour par exemple Colorzilla qu'on va voir ensemble pour capturer les couleurs ou quoi que ce soit. Donc voilà, donc on va faire un top 5 de ces extensions. C'est parti, à tout de suite. Donc on va commencer par Lightshot. On va taper Lightshot sur Google. Et du coup, on va taper Chrome, voilà, pour atterrir directement sur les extensions. On clique sur le premier lien et on va l'ajouter à Chrome. On ajoute l'extension. Donc une fois que c'est installé, du coup, vous allez avoir la possibilité de cliquer sur le petit icône. Donc là, il vous demande de sélectionner une zone. Donc vous pouvez sélectionner une zone sur le site et vous allez pouvoir du coup capturer cette zone-là. Vous allez pouvoir rajouter du texte. Voilà, par exemple. Vous allez donc faire vos petites modifications ou juste capturer une partie du site internet et ensuite du coup, pouvoir sauvegarder l'image dans du coup, vos téléchargements par exemple. Voilà, donc c'est une application qui peut être utile, ça peut servir pour envoyer au client, pour tout simplement rapidement capturer une image par exemple. Donc voilà, donc n'hésitez pas à l'installer et on va passer du coup au suivant. Maintenant, on va voir ensemble Classic Cache Killer. Donc, Classic Cache Killer, vous le tapez sur Google. On va se rendre sur la page de l'extension. À quoi va servir Classic Cache Killer? Donc, il va servir à supprimer le cache, puisque côté navigateur, on va avoir du cache qui va se mettre et qui va nous poser problème lorsqu'on va développer, surtout côté front, puisque lorsque vous allez faire des modifications en CSS, ça va arriver que vous n'allez pas voir ces modifications qui vont être effectives. Et donc le problème, des fois, vient du cache. Donc il faut supprimer le cache. Donc plutôt que d'aller dans les préférences, de se rendre du coup dans les paramètres de Google, etc. pour supprimer les caches, vous avez simplement ici, donc une fois que c'est installé, moi je l'ai déjà, une fois que c'est installé, vous cliquez sur le petit icône. Dès que ça devient vert, ça veut dire que Cache Killer, du coup, est lancé. Ça veut dire que la mise en cache ne se fait pas. Quand vous faites une navigation classique, je vous déconseille de l'activer, c'est surtout en mode développement, puisque du coup c'est à ce moment-là où vous n'avez pas besoin de mettre en cache. Par contre, quand vous naviguez de manière habituelle sur vos sites favoris, ne l'activez pas, puisque du coup le cache ne va pas se mettre en route et donc ça va mettre plus de temps à charger. Donc, je rappelle vite fait, le cache, ça va vous permettre, ça permet au navigateur de mettre en cache certains éléments, donc les feuilles de style en CSS, les images, etc. Ce qui permet que lorsqu'elles sont en cache, elles sont enregistrées sur le navigateur, ce qui fait que lorsqu'on charge le site, on n'a pas tout à charger de A à Z. Ça va beaucoup plus vite, ça optimise le temps de chargement du site. Et le temps de chargement du site, c'est hyper important pour le référencement, par exemple. Donc c'est quelque chose qui est inévitable. Par contre, nous, quand on développe, on n'en veut pas. Donc c'est pour ça qu'on va l'installer. Voilà, donc on va passer à l'extension suivante. On va passer maintenant à Keyframe. Donc Keyframe, si on tape sur Google, on va taper Keyframe Chrome extension. Voilà, donc on va l'ajouter du coup à nos extensions. Keyframe, qu'est-ce que ça va faire? Ça va nous permettre ça va être une sorte de générateur de keyframe. Donc on va se rendre sur un site, voilà, on va aller sur LinkedIn par exemple, et on va tester
cette extension. Donc on clique sur le petit icône de keyframe. Là, il nous dit de sélectionner un élément. Donc on va prendre par exemple ce petit bout de texte ici. Ensuite, on a une fenêtre qui s'affiche avec les propriétés, les paramètres à renseigner. Et on a une timeline juste en bas. Donc on va paramétrer, du coup ici on va renseigner des valeurs. Donc par exemple, je veux exécuter une rotation qui démarre de 0, donc je vais le rajouter ici sur ma timeline, j'ai le petit plus, et ensuite je veux une rotation de 300 degrés par exemple, et là je vais l'ajouter à 50%, d'accord. Je fais start, donc le start, du coup je vois que ça s'est mis à 300, mais que ça reste à 300, alors pourquoi? C'est tout simplement que sur le 0, ça a compté la valeur 300. Donc, je modifie la valeur sur 0%, je start, et vous voyez que ça tourne. Voilà, donc ça va permettre rapidement de pouvoir tester nos keyframes, de pouvoir les simuler, et ensuite vous allez avoir ici un petit bouton Show Output CSS qui vous permet d'obtenir du coup le keyframe en version CSS. Donc ça va être assez pratique pour voir visuellement ce que ça va donner. Donc autre extension très utile, ça va être ColorZilla. Donc ColorZilla va nous permettre d'avoir une pipette pour capturer les différentes couleurs sur un site. Alors il y a différentes façons de faire pour capturer des couleurs sur un site. Vous pouvez tout simplement utiliser l'inspecteur d'éléments, vous pouvez faire un clic droit, inspecter, et vous pouvez fouiller dans le code. Donc là par exemple si je veux la couleur du background, je vais avoir du coup ici, alors ça doit pas être ça puisque là c'est color, mais voilà, je vais pouvoir fouiller dans le code pour essayer de voir où se situe la couleur. Bon, vous voyez ça peut être assez chiant à trouver. Ou sinon, si vous êtes sur Mac, on a du coup un colorimètre qui nous permet directement d'obtenir les couleurs. Alors, ce qui est bien, c'est que ça fonctionne sur les PDF, sur les images, mais aussi sur le web. Donc ça, c'est assez cool. Voilà, donc il y a d'autres outils qui existent pour faire ça. Mais si vous voulez juste capturer une couleur sur un site internet, ColorZilla ira très bien. Donc, vous allez taper ColorZilla sur Google, vous allez atterrir sur l'extension, ensuite vous allez l'installer. Voilà, donc une fois que c'est installé, vous allez avoir le petit icône qui va apparaître. Quand vous cliquez dessus, vous allez avoir accès à une pipette et du coup le petit volet qui s'ouvre juste en haut qui va vous permettre par exemple ici de capturer le vert. Je clique dessus et là je viens de copier la couleur. Donc maintenant que j'ai copié la couleur, je vais pouvoir le coller, l'utiliser sur mon éditeur de texte ou même sur Photoshop ou quoi que ce soit. Voilà. Donc le dernier que je vais vous présenter c'est CSS Paper. Donc on clique dessus, Google Chrome, on l'installe. Et une fois qu'on l'a installé, on va se rendre sur LinkedIn par exemple, toujours, et on va lancer CSS Paper. Donc une fois qu'on l'a lancé, on va avoir accès à tout un tas d'informations. Déjà concernant la page, et ensuite on va pouvoir par exemple ici sélectionner le texte. Et on va avoir des informations sur la font family, sur la font size, etc., etc. On va avoir également les couleurs, donc les couleurs qui vont être disponibles. On va pouvoir revenir en arrière, il y a plusieurs onglets. On va avoir les couleurs concernant tout le site, donc c'est pas mal puisque ça nous fait une petite palette et on va pouvoir copier chaque code. Et on a également du coup les médias, donc c'est hyper intéressant puisque là on va pouvoir exporter directement les images sans aller forcément fouiller dans les codes. Donc c'est assez intéressant comme extension. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. C'était les 5 plugins que j'avais à vous présenter qui vont vous être utiles pour la création d'un site web. Bien sûr, il y en a d'autres comme par exemple React Developer Tool, mais pour l'instant, on va se contenter de ces 5 extensions et on verra par la suite. Je vous dis à très vite pour d'autres tutos. Ciao!